Bonjour chers amis, c'est Ivan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à une question de la communauté et c'est Sophie qui me la pose. Bonjour Ivan, je n'arrive pas à comprendre, interpréter ou déceler les messages de mes guides. Comment savoir que telle ou telle chose est un signe? Comment l'interpréter? Chère Sophie, merci pour ta question, je pense qu'elle va éclairer du monde et je te réponds tout de suite. Donc Sophie, ta question porte sur interpréter les messages des guides, comment savoir si ça c'est un signe et qu'est-ce que ça veut dire. Tu ajoutes un autre élément aussi auquel je répondrai plus tard parce que c'est différent. Tu dis ma guérisseuse a canalisé un message de mon père qui se fâche parce que je ne l'entends pas, donc ça je le garde pour la seconde partie de cette vidéo. Donc commençons par les signes. Vous le savez tous, tout est signe. On le lit dans tous les livres de spiritualité, on lit Dieu nous parle en permanence, mais qu'est-ce qu'on fait de ces signes? Comment est-ce qu'on les décèle? Comment est-ce qu'on les interprète? Ici, il y a deux approches possibles. Et il y a une approche qui est la plus souvent choisie, qui malheureusement n'est pas la bonne. La mauvaise approche, c'est de se dire, tiens, il se passe quelque chose d'inhabituel, ou alors il se passe, tiens, j'ouvre le frigo, il y a un bocal de sauce tomate qui tombe, et qui s'éclate, j'en mets partout. Ou alors, tiens, je vois une étoile filante, ou je vois telle petite chose qui semble inhabituelle, et c'est de réfléchir et de se dire, mince, il s'est passé quelque chose d'inhabituel, c'est donc un signe, mais qu'est-ce que c'est? Quand on fait ça, on met immédiatement le mental en route. Et on se dit, tiens, parce qu'il se passe quelque chose d'habituel, c'est donc qu'on a voulu me dire quelque chose, et donc il faut que je cherche, que je réfléchisse à ce que ça veut dire. Là, l'erreur, c'est tout de suite, on va vers le mental, et on associe uniquement les choses qui sortent de l'ordinaire à des signes. La bonne approche, c'est de se centrer d'abord, et de ne pas chercher avec le mental, mais de chercher avec le cœur des interprétations possibles à ce qui se passe, mais ce qui se passe de manière large. Le signe n'a pas forcément à se présenter devant vous. C'est vous le cherchez, vous le trouvez. Et parce que vous vous posez la question intérieurement dans un état de présence, dans un état où vous êtes centré, à ce moment-là, vous arriverez à lire la réponse dans absolument tout. Qu'est-ce qui se passe quand on prend une boule de cristal? Ou quand on prend une pierre? Ou quand on prend n'importe quoi? Et qu'on est dans un état où on est suffisamment centré, j'en avais parlé ça dans une vidéo, on arrive à lire ce qu'on veut, on arrive à avoir des réponses à ces questions dans tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on s'intériorise suffisamment, on revient dans cet état de présence, et depuis cet état de présence, on a la faculté d'obtenir des réponses. Et peu importe d'où elles viennent, si elles viennent de votre moi intérieur ou si elles viennent d'êtres de lumière. Et c'est ça la clé, c'est d'aller chercher des réponses qui peuvent apparaître comme des signes, bien entendu, mais qui peuvent aussi nous apparaître parce qu'on va lire, on va regarder les choses différemment, et automatiquement, ça va parler à notre cœur. Quand on est dans cet état de présence, l'état de présence, qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir revenir pleinement dans l'ici et maintenant, oublier les ruminations du passé, oublier les projections futures, on revient là. Et quand on est là, on est pleinement présent à ce qui se passe dans son corps, on est pleinement présent à ce qui se passe autour de nous aussi. Ok? Donc la conscience change, elle s'ouvre, et à partir de cet état, on sait lire dans tout et n'importe quoi, même sur un écran blanc, même dans le vide. En fait, on peut avoir, c'est dans cet état qu'on obtient des réponses à ces questions, et qu'on obtient aussi les messages qu'on souhaite avoir. Évidemment, ces messages peuvent aussi se présenter sous forme de synchronicité, sous forme de choses qui vont se passer, qui elles sont extraordinaires, mais extraordinaires à nos yeux seulement, et pas forcément aux yeux du reste des personnes. Mais ça, c'est un message quand directement et instantanément, en soi, on se dit, on a l'interprétation. Mais là encore, ça demande d'être suffisamment présent pour le remarquer. Quand on est dans cet état de présence, c'est là qu'on peut interpréter tout message qui nous parvient. Si on se focalise juste sur l'apparence, sur le signe, sur tiens, il y a un oiseau qui vole qui s'est cogné contre ma fenêtre, sur tiens, j'ai cassé quelque chose, ça m'a échappé des mains, si on se focalise juste sur ces signes-là, automatiquement, ça passe en mode mental et le mental peut vous dire tout et n'importe quoi. Ce sera juste une création de votre mental, justement.
Donc ici, la clé, c'est la présence. La présence. Et pour cultiver cet état de présence, je vous invite à vous référer à ma série de vidéos que j'avais publiée l'année dernière. Vous pouvez la retrouver là, au-dessus de mon doigt. C'est une série de vidéos où j'explique comment s'enraciner, comment s'ancrer, comment se connecter, comment s'aligner et comment ouvrir ses chakras. C'est vraiment important et c'est une méthode que j'utilise quotidiennement pour me mettre dans un état où je suis davantage présent. Et plus vous pratiquerez ça, plus vous vivrez naturellement dans un état de présence. Alors, la présence, c'est pas je suis présent ou je ne suis pas présent, c'est pas binaire, c'est une graduation. On a une qualité de présence qui est plus ou moins bonne. Cette méthode vous invite à avoir une meilleure qualité de présence et plus on la pratique, plus ça devient quelque chose de naturel. Et plus ça devient quelque chose de naturel, et plus vous pouvez comprendre, interpréter les signes. Ne partez pas de la forme, partez de ce que vous êtes à l'intérieur, partez de votre présence, et à partir de là, les choses, vous allez les comprendre. Voilà Sophie, j'ai répondu à ta question, à la partie la plus importante de ta question. Maintenant, je vais répondre à la deuxième partie, où tu me dis que ta guérisseuse a canalisé un message de ton père qui se fâche parce que tu ne l'entends pas. Alors déjà, quand je remets ça dans le contexte de ta question globale où tu me parlais des guides, les signes des guides et les choses des défunts, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau de vibration. Si ton père il se fâche, c'est qu'il est resté dans un plan ici, c'est qu'il n'est pas monté dans la lumière. Sinon, il n'aurait pas besoin de se fâcher parce que tu le comprendrais pas. Ensuite, sa colère, sache qu'elle lui appartient à ton père. C'est pas parce qu'il se fâche, t'es pas sa petite fille, parce qu'il se met en colère, t'as fait quelque chose de mal. Non. Sa colère, c'est son problème. Toi, le tien, c'est éventuellement l'entendre et communiquer avec lui. Mais en même temps, je pense que c'est plus sa volonté à lui que la tienne. Donc remets ça dans le contexte. Toi, tu vis ta vie. La meilleure chose que tu puisses faire pour ton père, c'est de l'aider à passer. Et j'ai une vidéo à ce sujet, encore une fois, et tu peux la regarder ici, elle est juste au-dessus de mon doigt. Et puis, si tu n'arrives pas à le faire par toi-même, eh bien, tu peux solliciter l'aide d'un tiers pour faire passer ton père, et de là, je pense que tout ira mieux. Voilà Sophie, et voilà tout le monde, merci infiniment de votre écoute, merci beaucoup Sophie pour ta question, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.